vous en sortir, ne sortez pas. Mais si vous sortez, n'oubliez pas de vous masquer. Et si vous n'avez pas de masque, eh bien, fabriquez-le vous-même. Une simple couche culotte peut faire office d'antidote. Bon, ce n'est pas le plus fin des commandements, surtout lorsqu'il nous recommande la fin de tout divertissement. Je veux parler du confinement, surtout pour ceux qui commencent à se sentir confinés sans fin et avec très peu de moyens. Isolement des âmes, enfermement des corps pour empêcher le mal viral de circuler ou de compromettre nos quêtes du Graal. Et c'est écrit sur tous les murs, sans sortir. C'est de la torture par l'espérance. Rien n'est moins sûr que la délivrance d'un mal auquel toute existence rêve, par ailleurs, de se livrer corps et âme. Mais parce qu'il n'y a pas que le coronavirus pour nous mécontenter. Il y a bien pire. Le mécontentement. Ah, le mécontentement comme virus des virus. Pour la science comme pour la conscience, c'est la pire des contre-performances. Le signe le plus évident de notre insuffisance. Carence, qui résonne comme l'écho de notre propre arrogance. Enfermez-vous. Enfermez-vous. Vous, c'est nous. Et nous, c'est vous. Enfermez-vous de gré ou de force. Car vous ne vous sentirez jamais plus libre que si vous vous privez de liberté. C'est peut-être le plus curieux paradoxe sur la liberté, qui nous donne expressément l'impression qu'elle n'a jamais existé. Et si nous nous en sortons, il ne faudrait pas oublier à la sortie de nous demander libre, oui, mais pourquoi faire? Pour avoir oui ou non le temps de se poser la question. Bientôt, on va nous annoncer un couvre-feu et nous donner peut-être l'occasion de rêver un peu plus des cieux. Vous savez, il paraît que les cochons, oui, les cochons, sont physiquement constitués de telle façon qu'ils sont incapables de lever les yeux pour voir le ciel ou contempler les cieux. Une vie de cochon. Et qui dit mieux? Les Italiens, qui ont laissé se noyer leur prochain et se voient soudain broyés par le destin. Ou les Américains, qui ont dressé un mur virtuel pour empêcher les intrus de pénétrer dans leur campus. Et qui commencent à voir le mur exploser sous l'impact d'un petit virus. Les Français, qui ont cru mettre le doigt sur la source de toutes les menaces et qui n'ont plus aucune ressource pour contenir les menaces. Alors moi, je ne suis ni plus ni moins croyante que les croyants. Mais je veux bien croire qu'il y a une justice. Oui, une justice.
tout cas, je suis à votre service.